Il y a effectivement une naïveté à croire que, comment dire? Que la libre circulation, des idées va par une espèce d'action magique, un peu comme la main invisible du marché, que ça va trier, le bon grain de livret. Moi, j'y crois pas du tout. Le terrain de jeu de la liberté d'expression n'est pas du tout égalitaire. Il y a, typiquement, si vous êtes, Elon Musk ou, la vieille, qui crie dans la rue, vous n'avez pas le même, vous avez pas le même, pouvoir pour faire passer vos idées. Le problème de toutes les grandes, de toutes les de tous les grands principes, c'est qu'on trouvera toujours des mauvais acteurs pour les récupérer, pour les exploiter, et cetera. Moi, j'aime beaucoup la formule de Greg Lukianoff, qui est le président de FIRE, qui est une grande association américaine de défense de la liberté d'expression, en particulier dans le monde académique. Et il dit: «Défendre la liberté d'expression, en faire son métier, sa mission, et cetera, c'est quand même assez difficile parce que c'est comme, créer une entreprise qui aurait comme business model de se mettre tout le monde à dos». Je dirais quand même oui, parce que, la liberté, comment dire? L'humain n'est pas du tout une bestiole, libérale, c'est un animal, tribal, coalitionnel, et cetera, et il défendra toujours les paroles qui sied à son groupe, et il sera beaucoup plus, au moins méfiant, si ce n'est très hostile, aux paroles et aux discours et aux opinions, qui sont contraires. Donc, dans les faits, oui, la liberté d'expression, est intéressante, et intéressante parce qu'elle est effective, et c'est ça qui permet justement de se disputer, sans s'entretuer, pour des paroles, des discours, oui, que l'on considère, qu'on juge, qui nous heurtent en tout cas. Dans la restriction de la liberté d'expression et dans la censure, oui, il y a toujours effectivement un coût, et c'est ce coût qu'il faut toujours prendre en cause, et pour